et bienvenue pour ce premier cours de crochet. La première chose qu'on va voir, c'est comment choisir le crochet qu'on va utiliser avec la laine, parce que, comme on l'a vu personnellement en cours, on ne peut pas utiliser n'importe quel crochet avec la laine. Il faut que la taille convienne, sinon ça va être très difficile. Le plus simple pour choisir la bonne taille, c'est de se référer à celle qui est indiquée sur les pelotes. Très souvent, on a une indication de numéro de crochet, comme ici, où on nous dit 5 mm. Après, bien sûr, ça peut varier selon le rendu qu'on essaye d'obtenir et aussi selon notre habitude de crochet. Le plus simple, souvent, c'est de faire des essais pour être à l'aise. Là, en l'occurrence, il nous propose un crochet 5. Personnellement, j'ai pris un crochet 5,5 car je crochette très serré. Donc avec ça, je vais obtenir un rendu un peu moins compact. Voilà, nous allons pouvoir maintenant commencer à faire nos premiers points au crochet. Pour le premier point, le crochet n'est pas nécessaire, on a uniquement besoin du fil de laine et de nos doigts. Pour le début, on va mettre la pelote à droite et l'extrémité de fil à gauche, à condition bien sûr d'être droitier. Donc l'extrémité du fil part vers la gauche et on va faire une simple boucle autour de nos doigts, comme ceci. Hop. Une fois que vous avez fait cette boucle, vous allez la pincer avec vos doigts pour être sûr qu'elle ne se défait pas, et avec votre main droite, si vous êtes droitier bien sûr, vous passez les doigts dans la boucle et vous allez chercher le fil, celui qui vient de la pelote, pas l'autre extrémité qui, regardez, est bien à gauche. Une fois que vous avez attrapé ce fil, ne le lâchez plus. Le reste, vous pouvez le lâcher, mais ce fil-là, il faut bien le garder en main. Vous allez ensuite, tout en tenant ce fil, tirer sur les deux extrémités de fil afin d'obtenir une petite boucle. C'est ce qu'on appelle un nœud magique, c'est-à-dire que si je tire dessus, ça le défait. Vous pouvez faire le test. Si vous avez pu défaire votre nœud en tirant d'un coup sec, c'est que vous l'avez fait correctement. On réessaye une deuxième fois. Je passe le fil autour de mes doigts, je fais une large boucle. Avec mes doigts, je passe à travers la première boucle. Je vais chercher le fil qui est relié à la pelote. Ensuite, je tiens bien mes deux fils, je tire dessus tout en tenant ma boucle pour garder ce premier nœud. Voilà, vous avez fait votre premier point. Ensuite, c'est là qu'on va commencer avec le crochet. Vous pouvez piquer votre crochet dedans, depuis vers vous en direction du fond. Et nous allons passer la pelote à gauche. Pour éviter de vous mélanger, vous pouvez passer le fil qui n'est pas relié à la pelote à votre droite. Le plus difficile, ça va être de gérer la tension de votre fil. Si vous tenez votre fil trop serré, vous n'arriverez pas à le passer avec le crochet. S'il est trop lâche, vos boucles seront beaucoup trop grandes. Pour la première boucle, il faut l'ajuster sur le crochet. On tire un petit peu. Elle ne doit pas être trop serrée. Elle doit quand même pouvoir être libre sur le crochet, mais elle doit correspondre plus ou moins au diamètre du crochet lui-même, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous tenez votre fil. Personnellement, je préfère le glisser entre ces deux doigts, puis une fois autour de mon index. Il y a des gens qui ne le mettent que autour de l'index, et certains de mes élèves en cours préfèrent même ne pas le toucher et l'utiliser après. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire de faire une maille en l'air. Pour ceci, on doit simplement prendre le fil avec le crochet et le passer dans la boucle. Et voilà, première maille en l'air. On prend le fil avec le crochet et on le passe dans la boucle. Il y a plusieurs techniques pour tenir son crochet. Chacun a la sienne, l'important c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. Personnellement, j'aime le tenir comme ceci parce que je peux retourner mon crochet. Pour éviter que le fil ne glisse, je tourne la tête du crochet vers le bas au moment où je le passe dans la boucle.
Ça, c'est ma façon de crocheter. Maintenant, je sais que mes élèves qui ont des plus petites mains, ils préfèrent laisser le fil pendre derrière. Ils le passent sur le crochet et ensuite, ils viennent prendre le fil, la boucle qui était déjà faite sur le crochet et la faire descendre. Vous voyez, le résultat est exactement le même, donc c'est égal. C'est un peu moins rapide, mais c'est vrai que quand on a des petites mains, c'est un peu plus facile. Pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va faire. On essaye juste de prendre le fil avec le crochet et de le passer dans la boucle. Quand on a plusieurs mailles en l'air à la suite, comme ici, c'est ce qu'on appelle une chaînette. Essayez pour cette première fois de faire une chaînette aussi longue que possible et surtout la plus régulière possible. Il faudrait que toutes vos boucles fassent à peu près la même taille. Si vous tirez beaucoup trop sur votre fil, vous allez avoir de la peine à le passer dans la boucle. Si vous ne tirez pas du tout sur le fil, vous risquez d'avoir des boucles très très grandes quand vous essayez de ressortir. Et comme vous le voyez, le fil a plus de risques de partir. Et on voit d'ailleurs que le travail est beaucoup moins régulier. Une fois que vous avez fait une chaînette, donc une série de mailles en l'air assez longues à votre goût, par exemple pour faire la largeur d'une écharpe, on va commencer les mailles serrées. C'est la deuxième technique la plus simple qui vous permet rapidement de monter votre travail. La boucle qui est sur votre crochet en ce moment, elle ne compte pas dans le nombre de mailles, donc il faut oublier qu'elle est là. Ensuite, vous voyez, vous avez plusieurs boucles sur votre crochet, on voit bien la différence. Il y en a une ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Vous ne comptez pas celle-là et vous allez piquer dans la deuxième. Donc ici c'est la première, ici c'est la deuxième. Donc là c'est tout simple, je pique mon crochet dans la seconde boucle. Une fois que c'est fait, je vais prendre le fil, toujours celui qui vient de la pelote, et comme pour la maille en l'air, je le passe à travers cette première boucle. Je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Et là, pour faire une maille serrée, on reprend le fil et on le passe dans les deux boucles à la fois. Voilà, vous avez fait votre première maille serrée. On voit bien d'ailleurs qu'elle se situe dans ce trou ici, qui est un peu plus large, et dont deux brins de laine sortent. Donc si on cherche le trou suivant, c'est celui qui est ici. Je pique avec mon crochet et je passe le fil à travers, comme pour une maille en l'air. J'ai maintenant deux boucles sur mon crochet. Je prends le fil avec le crochet et je passe dans les deux boucles. Pour se rappeler du mouvement, mes élèves en classe de crochet ont utilisé une méthode qui s'appelle le Easy Peasy Lemon Squeezy. C'est le nombre de mouvements que vous avez à faire. Easy, je pique mon crochet. Peasy, je ramène le fil. Lemon, je prends le fil. Squeezy, je le passe à travers. Easy, peasy, lemon, squeezy. Je pique dans ma maille, je ramène mon fil. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je reprends le fil une fois et je le passe dans les deux boucles. Ça fonctionne aussi avec la technique de mes élèves sans tenir le fil. Je pique dans la maille, je mets le fil sur le crochet et je le repasse à travers. J'ai mes deux boucles. Je remets le fil sur mon crochet, je prends les deux boucles avec les doigts et je les passe par-dessus le fil. Moi, j'aime moins cette technique parce que les mailles, elles sont beaucoup plus grosses et souvent je fais tomber le fil de mon crochet. Mais c'est égal, eux, ils y arrivent beaucoup mieux comme ça. Ce qui est important, c'est de faire une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise, celle qui vous semble le plus simple. Au début, ne vous découragez pas si vos mailles ne sont pas très régulières, c'est normal, et c'est en faisant le plus possible que vous allez vous habituer et faire un travail régulier. Maintenant, on en arrive à la grande question,
qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la fin de mon rang? Parce qu'évidemment, on va travailler ici en aller-retour en zigzag pour faire une écharpe. Donc quand j'arrive au bout, comment je repars dans l'autre sens? En fait, la réponse, c'est qu'on ne repart pas dans l'autre sens, c'est tout notre travail qui va tourner. En tant que droitier, on crochette toujours de la droite vers la gauche, l'inverse du sens de lecture pour les Européens. Donc on continue en piquant avec le crochet et on avance bien jusqu'à la dernière maille de notre rang. Si vous regardez ici, vous en avez encore deux. Il y en a une ici et la seconde ici. Celle de fin du rang est toujours un peu plus difficile à voir, en tout cas chez moi, peut-être parce que je serre un peu plus ou parce que justement c'est là qu'on a fait demi-tour. Ce n'est pas grave, si vous tenez votre ouvrage à plat devant vous, vous voyez bien que là on dirait une petite marche d'escalier, c'est la preuve qu'il nous manque encore une maille. Donc la dernière maille serrée, on la fait exactement comme les autres, jusqu'à ce qu'on soit tout au bord. On voit bien que là, on n'a plus de maille après dans laquelle piquer, on est arrivé au bout de notre ouvrage. À ce moment-là, on va faire une maille en l'air, comme on a déjà appris. Je prends le fil et je le passe dans ma boucle, tout simplement. Et puis, je vais tourner mon travail pour avoir à nouveau mon crochet tout à droite et avoir à nouveau toute une ligne devant moi à commencer. Quand on travaille en maille serrée, on repique tout de suite dans la première maille pour ne pas faire un trou au début du rang et on recommence avec une maille serrée normale. Et on continue sur tout notre ouvrage. On pique dans le trou, on ramène le fil. On a deux boucles sur le crochet. On prend le fil avec le crochet et on passe dans les deux boucles. Easy, peasy, lemon, squeezy. Et vous pouvez continuer comme ça aussi longtemps que vous en avez envie.